Ce soir, Moon One est à la soirée Me, Myself and Art. Soirée bénéfice pour la fonderie Darling. La fonderie Darling, c'est une exposition et un lieu de résidence pour les artistes d'art contemporain. Et Moon One va vous faire découvrir les artistes et leurs créations. Je suis présentement en compagnie de Isole Legaré de la fonderie Darling. Bonsoir Isole. Bonsoir. La fonderie Darling, c'est un centre d'art visuel qui a été fondé en 2002. Comme le nom le dit, ça se trouve dans une ancienne fonderie de métal, donc ça fait partie du passé industriel de la ville de Montréal. Et dans les lieux, on a vraiment essayé de garder cet aspect industriel, même si ça a été rénové pour devenir le centre d'art que c'est actuellement. Aujourd'hui, on a 2 grandes salles d'exposition. On a 10 ateliers de création pour les artistes locaux et 3 ateliers résidence pour accueillir des artistes internationaux. Et évidemment, des bureaux et des ateliers techniques pour travailler des matériaux comme le métal, le bois et tout ça. Et on a aussi des programmes éducatifs pour essayer de faire découvrir l'art aux jeunes, aux adultes, à différents groupes de différents milieux. Et ce soir, à la soirée, on peut visiter les différents locaux comme vous nous parlez. On voit également une association avec les restaurants. Parlez-moi de la soirée en tant que telle. Ce soir, c'est notre levée de fonds annuelle qui s'appelle Me, Myself and Art. On veut essayer de déconstruire le concept habituel des levées de fonds. C'est pas une soirée guindée, c'est pas seulement des gens d'un certain milieu, c'est vraiment des gens de tous les milieux et de tous les âges. Et c'est une soirée pour s'amuser. Le point en commun qu'on espère que tout le monde a ici, c'est une curiosité pour tout ce qui se fait en création artistique contemporaine. Alors c'est vraiment une occasion de rencontrer les artistes, de s'immerger dans leur univers, de voir ce qu'ils font, tout en dégustant les créations de 4 chefs restaurateurs qui se sont unis pour créer un menu assez éclectique et très intéressant. On a Grange, Avocado Traiteur, L'Orignal et Cluny Art Bar qui sont là ce soir avec nous. Et ça donne un concept vraiment très intéressant. On a aussi 4 DJ plus ou moins émergents qui sont là pour faire vibrer les lieux. En ce moment, c'est Raph Katikbak qu'on entend. Bientôt, on va voir Clifford Brown, suivi de Jojo Flores et Hippie Bergen, anciennement du groupe Brandvan 3000, va terminer la soirée avec nous. Donc, c'est vraiment une grosse fête. Et pour permettre à tout le monde de profiter de l'événement, à partir de 10h, c'est gratuit, pas de frais d'entrée. Tout le monde peut venir faire la fête avec nous. I'm with Carrie McPherson, photographe. I'm here to check out some great art and to support a great cause, to support the artists. Ça, c'est plus intime, c'est des artistes locaux, des artistes d'ailleurs. Et on peut rentrer dans leur espace, on peut regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment intime et c'est une soirée exceptionnelle parce qu'on peut juste prendre un verre puis discuter avec les artistes et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. My project is a public billboard on the corner of Duke and William. And it's a 2-part project. The first part was a sugar mural that I installed a few weeks ago. So the sugar mural, I documented it because it's temporary. Okay. And then the documentation that I took of the mural is going to become the permanent billboard. And where we can buy it? Well, you can go to my website. It's www.consumptuous.com. CONSUMPTUOUS.com. Consumptuous. And what is your creation? Photo and video. And it's a good place for you to make an exposition and creation? Yes, of course. Yeah. Well, there's a lot of traffic, as you can see, coming through. It's a social network. It's a big space. Je développe un truc qui s'appelle Second Art World. Ça me permet de jouer des artistes. Pas par l'identité, moi je faisais ça par des méthodes. Parce que si on faisait ça par l'identité, ça veut dire qu'on devient un peu un singe. Et ça, je ne veux pas faire. Je ne veux pas être un singe. Mais j'ai beaucoup de désirs. Qu'est-ce que je veux être comme artiste, mais c'est déjà tout passé. Mais quand même, j'ai encore ce désir. Et je suis à Montréal pour jouer myself as a pop feminist artist. C'est un bel endroit, il y a plein de bons artistes. C'est un endroit stimulant pour moi. C'est pas une galerie, c'est comme l'idée, c'est de
d'ouvrir nos ateliers puis de montrer le processus de travail. Donc, il y a des trucs qui sont comme en chantier, puis il y a des choses qui sont finies. En fait, j'ai fait 2 modelages différents, mais j'ai peint les tubes exactement pareil. Donc, la distorsion, l'image est distorsionnée sur la forme 3D. C'est un discours sur l'enveloppe, sur la distorsion, puis sur le double. Je voulais un peu mimer l'effet d'un écorché vif, c'est-à-dire que le corps a été enlevé de sa peau. On voit comme les muscles, ça répète le motif du muscle, mais en même temps, c'est comme fait en cheveux. La soirée Me, Myself and Art réunit plusieurs restaurateurs, dont le restaurant Grange. Je suis en compagnie du chef Tommy. Bonsoir, Tommy. Bonsoir. On écoutait à ce que tu faisais, c'est très intriguant. Parle-nous un peu du restaurant Grange. Je crois que vous avez une formule intéressante. Oui, bien, Grange, en fait, c'est basé sur un concept de charcuterie, fromage, bar à vin, quelques petits plats qui viennent accompagner ce vin-là, cette charcuterie-là. Beaucoup d'huîtres, des fruits de mer, des plateaux de fruits de mer. Je suis présentement avec Louis Roy, chef chez Avocado. Bonsoir, Louis. Bonsoir, mademoiselle. Je fais énormément de cocktails dînatoires, donc on spécifie beaucoup dans les petits canapés, dans les canapés à vaisselle, des trucs qu'on trouve assez rarement ailleurs. Je dirais, on essaie de mélanger beaucoup toutes les ethnies ensemble pour créer notre propre style. On a 2 sites, si on veut. On a un point de vente puis une cuisine. Puis dans notre point de vente, on a une petite cuisine laboratoire qui nous sert à faire beaucoup de recherches pendant le mois de janvier, février pour réussir à aboutir avec un menu, si on veut, pour l'année qui suit. On se trouve dans la petite patrie, dans la petite Italie. On a notre cuisine là-bas, puis à quelques pâtés de maison, si on veut, se trouve notre point de vente où est-ce qu'on a nos vendeurs. On arrive souvent avec des serveuses habillées, les coiffures. François Dussault, qui est le propriétaire, est très axé sur l'emphase sur tout le décor. Bonsoir, Père Alexandre. Pourquoi votre présence ce soir à la Fonderie Darling? Parce que Isolde m'a demandé de venir jouer pour son événement bénéfice, puis que ça me fait énormément plaisir de donner un coup de main au milieu des arts. C'est un endroit, la Fonderie, qui est important pour vous? Ben, comme toute institution culturelle légèrement alternative, absolument. Et alors, vous nous présentez quoi comme style de musique ce soir? De la house ralentie pour la circonstance. Des vieux classiques remixés par des Européens. Des trucs assez bruit de fond, mais entraînants. Merci, bonne soirée à vous. Ça fait plaisir. Comment vous avez trouvé votre soirée? C'était bref, mais c'était parfait. On a vu beaucoup de salles, on a vu beaucoup de choses. On a parlé à un artiste qui nous a expliqué plus en détail ce qu'il faisait. Puis ça nous aide à comprendre un peu parce qu'il y a des choses qu'on manque quand on passe dans l'exposition. On pense que ça fait partie du décor de son studio, de son atelier, puis on comprend pas que c'est vraiment une œuvre. Puis là, on a eu la chance d'en entendre parler un peu plus. C'était super. C'est vraiment agréable. C'est un espace, franchement, qui mérite une surexposition, je dirais. Génial. J'ai passé une super belle soirée. C'est vraiment génial de pouvoir visiter tous les ateliers d'artistes, rencontrer tous les gens, les artistes, les gens impliqués dans le milieu. C'est vraiment une belle soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus qu'une autre? En fait, je trouve que le fait qu'il y ait plusieurs traiteurs un peu partout, le côté dynamique de visiter tous les artistes indépendamment et de voir un petit peu le côté international de la chose, avec les artistes qui ont leur mezzanine, leur petit setup ici à la Fonderie Darling, c'est vraiment une belle expérience. J'adore la Fonderie Darling. On espère que ça va survivre à nous et que ça va vous allez vraiment devenir une institution. C'est vraiment extraordinaire. Vous aimez la place? Ouais, c'est spécial. J'ai déjà travaillé ici, je suis un artiste moi-même. Mais j'étais ici, j'ai travaillé ici l'année passée. J'ai en train de faire des expositions et des choses comme ça. Et en tant qu'artiste, pourquoi venir exposer et travailler à la Fonderie Darling? Ouais, surtout la direction. Ils sont bien amicaux, ils sont bien ouverts et ils sont bien accessibles. L'occasion de pouvoir rencontrer des artistes dans leur lieu de travail,
Je trouve que c'est une très belle idée. L'art présenté ici vous plaît? Oui, oui, puis c'est varié. Ça permet de connaître des gens qui viennent de l'extérieur, puis ce qui se fait ici aussi à Montréal. Ici pour voir l'exposition, de voir de la photo, puis pour give my support to the Fonderie on their fundraising night. So. And it's important for you to have a space like La Fonderie Darling? Yeah, definitely, it is. Yes. Yeah, it's important. Well, I'm a curator, so having spaces like this so that you do shows here, and it's pretty important for the city. And is it your first time to the Fonderie Darling? Yeah. I wish you have a good visit. Okay, thank you. Cheers. Au revoir. Beaucoup de gens de toutes sortes de milieux qui viennent voir les expositions à la Fonderie Darling. Comme vous voyez, on a des artistes qui travaillent ici, des gens qui viennent voir les artistes travailler. Bref, un mélange des cultures, un mélange des gens.